Récemment, j'ai pris connaissance de certaines statistiques qui m'ont fait réfléchir et que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Cette semaine, je faisais des recherches pour une présentation que je dois faire dans le cadre de mes activités et c'est comme ça que je suis tombée sur des données sur le site Statistique Canada, des données qui ont été publiées et ça a tout de suite attiré mon attention. Alors, j'ai pris quelques moments pour lire un petit peu et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, j'ai voulu partager cela avec vous aujourd'hui. Sûrement que ça va vous faire réfléchir vous aussi. Ça va vous faire comprendre certaines choses et ça va sûrement vous faire prendre de bonnes décisions. Peut-être que toi qui m'écoutes actuellement, ça va te faire vaincre la procrastination puis prendre action finalement. Ça va peut-être, toi, de l'autre côté, te permettre de lancer ton business qui est trop longtemps resté dans tes pensées sans prendre corps. Nous savons tous que depuis la pandémie, les prix des biens et services ont augmenté partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit ici en Amérique, les prix ont augmenté. Alors, laissez-moi vous lire un petit peu ce que j'ai trouvé sur le site de Statistique Canada. On dit ceci, sur une base annuelle moyenne, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,8% en 2022, après avoir progressé de 3,4% en 2021 et de 0,7% en 2020. Donc, en 2020, l'augmentation, ça a été de 0,7%. En 2021, ça passe de 0,7 à 3,4%. Et en 2022, là, c'est vraiment le comble. On passe de 3,4% d'augmentation à 6,8%. Est-ce que vous voyez l'écart? À 6,8% en 2022. Et on continue en disant ceci. L'augmentation observée en 2022, un sommet en 40 ans, ça représente la hausse la plus forte. Donc, depuis 40 ans, l'augmentation en 2022, c'est la hausse la plus forte. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je continue. On dit que l'augmentation des prix des produits alimentaires est la plus marquée depuis 1981. Depuis 1981, avant que moi je ne sois née. Depuis là, ça veut dire que depuis que moi je suis née jusqu'à maintenant, les produits alimentaires ont augmenté et cette augmentation-là en 2022, c'est l'augmentation qui est la plus élevée depuis 1981. Les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 9,8%. Donc, les aliments qu'on achète en magasin, de 9,8%. Homme à succès, femme à succès, est-ce que ça te dit quelque chose? Là, je vous donne l'augmentation des besoins. Les aliments, c'est un besoin primaire de l'être humain, n'est-ce pas? L'être humain, les besoins primaires, le loyer et l'alimentation. L'alimentation, ça a augmenté de 9,8%. OK, je continue. Le prix des services a augmenté à un rythme plus rapide. Les services. Donc, c'est un service, c'est quoi? Bon, quand je dis je vais t'apprendre à rédiger un CV canadien, ça c'est un service que je t'offre et c'est pas quelque chose de tangible. Donc, ça c'est un service. Si je te dis que ce stylo-là, je vais te le vendre à 1$ ou à 100 francs, je sais pas quoi, ça c'est un produit. Donc, les services ont augmenté de 5%. Lorsque chaque jour de notre vie, là, on prend des produits, on prend des services, n'est-ce pas? Donc, les produits augmentés, les produits tangibles augmentés, les services également ont augmenté. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et voici là où c'est pertinent. On dit que les Québécois peuvent espérer voir leur salaire augmenter
de 4,4% en moyenne en 2023. Là, on est en 2023. Donc, on a eu une augmentation des biens et services de 6, c'est 6, quelque chose, 6,8%. Et voilà que on ne peut espérer avoir une augmentation que de 4,4%. Et cette augmentation-là, laissez-moi vous dire que c'est une moyenne. Ça veut dire que dans certains secteurs, l'augmentation sera de 2%. Dans d'autres secteurs, ce serait de 3%. Le maximum que tu puisses avoir en tant que salarié, le maximum d'augmentation que tu puisses avoir, c'est 4,4. Pendant ce temps, les biens et services augmentent de 6,8%. Donc, c'est une augmentation. On passe de 4,4 pour les potentiels pour le salaire et 6,8. Donc, c'est 1,5% plus que ce que tu auras comme augmentation au niveau de ton salaire. Est-ce que là, ça te fait réfléchir? Est-ce que là, ça te fait un déclic? Vous devez comprendre que une entreprise qui vous emploie, même si elle fait son possible, son nécessaire pour que vous soyez épanoui dans votre travail. Les entreprises emploient même les conseillères en ressources humaines agréées pour que le personnel, pour que les employés au sein de l'entreprise puissent être épanouis. Mais au même moment, cette entreprise-là doit rencontrer ses objectifs d'affaires. Donc, vous comprenez et on s'entend que lorsqu'il y a une augmentation de la vie de 6,8%, les salaires ne font pas ce bond-là nécessairement. Les salaires n'augmentent pas nécessairement de 6,8% pour vous redonner votre vie de départ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Lorsque une personne travaille 8 heures pour pouvoir joindre les deux bouts, lorsque tu dois travailler 8 heures pour subvenir à tes besoins, si la vie augmente de 1,5% plus que ton revenu, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu mettes plus de temps à travailler. Il faut que tu mettes plus de temps à travailler. Tu vas peut-être aller chercher un deuxième travail. Mais avec le temps, lorsque ça va continuer par augmenter, tu ne seras plus capable d'aller chercher un troisième travail parce que 3 travails par jour, ça te fait 8 heures fois 3, 24 heures sur 24, tu ne pourras pas tenir. Donc, si tu es un salarié aujourd'hui et que tu te plais bien dans ça, tu arrives à avoir un bon niveau de vie, sache que avec le temps, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand on prend le taux d'augmentation du coût de la vie, puis le taux d'augmentation de ton salaire, ton niveau de vie va baisser par rapport au coût de la vie. Ça, c'est très important à comprendre. Et lorsque tu comprends cela, ça te fait prendre de bonnes décisions. Le coût de la vie, habituellement, les choses, quand elles augmentent, quand le prix des choses augmente, moi, je n'ai jamais vu les prix qui baissent après. Quand je prends un stylo dans mon enfance qui se vendait à 100 francs, aujourd'hui, ce même stylo, ça se vend à 150. Que ça devienne 75 francs CFA, ça n'est jamais arrivé à ma connaissance, à moins que ce soit de petites promotions pour une durée limitée. Donc, comprenez cela, l'augmentation du coût de la vie que COVID a généré, il y a de fortes chances que cette augmentation continue à aller de l'avant au lieu de retourner en arrière. Alors, comment arriver à maintenir ton niveau de vie si tu trouves que ton niveau de vie actuel est bien pour toi ou augmenter ton niveau de vie si tu penses que tu mérites mieux que ce que tu as actuellement? C'est tout simple. Il faut produire. Il faut produire. Si tu es un salarié ou que tu es même une maman au foyer, produis quelque chose, fais quelque chose de tes mains. Ne reste pas là à attendre un salaire à la fin du mois simplement. Ne reste pas là à attendre que quelqu'un vienne t'en donner.
Non, fais quelque chose de tes mains. Si c'est un petit jus que tu peux faire chez toi rapidement, fais-le. Produis quelque chose en fait. Il faut produire quelque chose. Puis moi, quand je fais une introspection un peu de ma vie, je me rends compte que je suis entrepreneur depuis mon jeune âge. Je suis entrepreneur depuis mon jeune âge, depuis l'école, à passer par les centres de formation. J'avais ma petite activité à côté. J'avais toujours ma petite activité à côté. Et même quand j'étais fonctionnaire d'État, oui, j'étais fonctionnaire d'État dans mon pays avant de déménager au Canada. J'étais fonctionnaire d'État, puis j'avais encore mon activité à côté. C'est fou, mais c'est ça, en fait. C'est ça la réalité. Ton salaire seul, ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas te donner tout ce que tu veux dans la vie. J'avais toujours mon activité à côté. Mes collègues enseignants peuvent témoigner de ça. J'étais fonctionnaire d'État, puis j'avais mon activité à côté. Donc, ce que moi je recommande ici pour quelqu'un qui va écouter cette vidéo, pour quelqu'un qui va regarder cette vidéo, partagez d'abord la vidéo avec vos amis pour que ces amis-là aussi peuvent tirer une leçon de cette vidéo-là, puis prendre de bonnes décisions pour leur futur. Parce que c'est ça l'objectif de la chaîne. Je veux ici que ceux qui suivent cette chaîne-là puissent être des gens qui atteignent le succès financier. Voilà, c'est ça l'objectif de ma chaîne. Donc, créer une activité à côté de votre travail salarial. Donnez des services, vous avez acquis des compétences, vous faites tout un cursus scolaire, vous faites des formations, mais vous ne mettez pas en valeur vos compétences. Sortez, réfléchissez, puis mettez en valeur tout ce que vous avez comme compétences. Mettez vos compétences à valeur. Voilà mes hommes et femmes à succès. J'espère vraiment que cette vidéo vous a éveillé la conscience pour que vous puissiez comprendre les réalités du monde dans lequel on vit et que vous puissiez prendre réellement des actions pour aller loin dans la vie. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis, activez surtout la cloche de notification parce que sans cela, mes vidéos, mes pépites vont passer sans que vous ne soyez au courant. Donc, activez la cloche de notification pour que vous puissiez être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.